Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Bidouilles de Véro. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais la coquine de Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture m'a tagué, ainsi que Pascal de la chaîne Nona Créa. Donc, elles m'ont tagué et je vais être obligée de répondre aux fameuses questions qui circulent pas mal en ce moment, puisque j'ai vu plein d'autres vidéos. Ça ne va pas être un exercice très facile pour moi parce que j'ai du mal à parler de moi, sauf quand je m'y mets. Une fois que c'est parti, je m'arrête plus, bien sûr. Mais on va quand même s'essayer à l'exercice. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire de mon mieux. On a une superbe journée aujourd'hui, contrairement à hier où on a eu des trombes, des seaux d'eau. Alors je me suis dit, je vais aller faire plaisir à mes abonnés et leur faire voir un joli paysage. Alors c'est pas facile, j'ai déjà changé de place plusieurs fois parce que soit il y avait des voitures, soit il y avait parce que je suis sur un chemin où il y a pas mal de gens qui promènent, qui font du jogging. Donc j'espère que là, cette fois-ci, on ne sera pas embêtés. Et puis les pêcheurs, j'ai oublié les pêcheurs qui sont venus m'embêter dès que j'étais en train de tourner. Bon, la parenthèse est terminée, mais vous savez qu'avec moi, on sait quand je commence de parler, mais on ne sait jamais quand est-ce que je finis. Pas même moi, je vous rassure. Donc, on va passer aux questions. Ah, au fait, le paysage que vous avez derrière moi, mais je pense que je vous l'aurais fait voir dans une petite vidéo juste avant, c'est la principauté de Monaco. Voilà. Allez, on attaque. Donc, quel est ton âge et où habites-tu? Donc, j'ai 54 ans, je vais en début d'année faire 55 et j'habite sur la Côte d'Azur à Menton. Mais je passe mon temps entre Menton et l'Italie qui se trouve juste à côté en fait, puisque mon mari a sa maison en Italie. Voilà, nous sommes une grande famille, j'en parle souvent, hein, j'ai beaucoup d'enfants, de petits-enfants, mais parce que nous sommes une famille recomposée. Mon mari est resté veuf très jeune et il s'est retrouvé avec 4 enfants, 4 grands-enfants, enfin qui sont grands maintenant, d'où mes 5 petits-enfants que j'ai déjà du côté de mon mari. Moi j'avais une fille déjà de mon côté qui a 23 ans et ensemble nous avons la dernière, une autre fille, la plus jeune qui a 16 ans. Ensuite, j'ai rajouté une autre question qui n'était pas dans la liste. C'est quand et pourquoi as-tu commencé la couture? Parce que ça, je vous en ai jamais parlé en fait. Donc, j'ai commencé la couture, j'avais 12 ans. Quand ma mère voulait jeter des vêtements qui étaient trop petits pour nous, des choses comme ça, je les récupérais, je les découpais et j'en faisais des habits pour mes poupées, à la main bien sûr, hein, parce que j'avais une poupée qui s'appelait Cathy. Tiens donc, mais elle s'appelait comme ça. Peut-être que vous en avez eu, les filles de ma génération n'avaient pas forcément des Barbie. Moi je la trouvais petite, mais j'avais une Cathy. Si je la retrouve, parce que je l'ai encore, je vous inclurai une photo avec sa petite valise d'époque et les vêtements que je lui fabriquais. Donc quand ma mère a vu que ça me plaisait, quand j'ai commencé à grandir un petit peu, à un anniversaire, et ben, elle m'a offert ma première machine à coudre. Alors pour moi, ça a été paradis, le plus beau des cadeaux que j'ai eu peut-être. Enfin, c'est un très 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 beau cadeau, en tout cas, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai commencé à apprendre à maîtriser la bête. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je vous rassure. Comme je dis souvent, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, hein, parce que moi je suis un dinosaure.
Il n'y avait pas YouTube pour apprendre à coudre. Je ne connaissais personne qui faisait de la couture dans mon entourage. Et voilà, donc j'ai appris par moi-même. J'ai acheté un premier livre Burda parce que les patrons indépendants, ça n'existait pas avec un seul trait. Moi, j'ai appris les gares routières et je peux vous dire que j'y ai passé quelques belles heures de ma vie. Bref, donc voilà, et petit à petit, j'ai fait de la couture, j'ai continué. Je ne cousais que, en règle générale, du chêne et trame. Parce que le jersey, je ne savais pas. J'en ai cousu un petit peu, mais j'aimais pas trop le rendu. Et voilà quoi. Et puis ensuite, les années ont passé. J'ai eu ma première fille, j'ai continué à coudre un petit peu. Après, le travail, l'enfant, enfin, ça prenait beaucoup de temps. J'ai arrêté de coudre. Mais complètement, enfin presque complètement, parce que quand mon beau-fils, le plus grand, s'est marié, et, il y a presque 15 ans, je crois, non, je ne me rappelle plus, pardon, excuse-moi, je ne me rappelle plus, eh bien, j'ai voulu coudre les vêtements de mes deux filles. Donc à l'époque, la plus petite était tout bébé, puisqu'elle ne marchait pas, elle avait qu'1 an. Et j'ai gardé les vêtements que j'ai cousus. Et un jour, je vous l'inclurai dans un de mes podcasts. Voilà, ça me fera une occasion de vous les faire voir. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai très peu cousu, si ce n'est que des réparations. En tout cas, ma machine à coudre, je l'ai mise de côté, je l'ai rangée. Et parce que j'avais un boulot qui me prenait beaucoup de temps et j'avais plus de temps quoi, entre la maison. Enfin, hein, toutes celles qui bossent, vous voyez que c'est difficile de s'octroyer un petit peu de travail, et puis famille nombreuse, donc beaucoup de repas de famille, beaucoup de choses faites ensemble, et voilà, on coud un peu moins, jusqu'à dernièrement, hein, confinement et Covid oblige, on est beaucoup à s'y être mis en fait à recoudre, puisque j'ai voulu faire des masques. Entre temps, j'avais acheté une autre machine à coudre parce que la mienne avait rendu l'âme, comme elle était vieille, hein, je l'avais depuis plus de 40 ans presque. Il y a un truc à casser, j'arrivais plus, je faisais que le point avant, donc c'était pas facile de travailler qu'avec le point avant. Donc j'avais acheté une autre machine à coudre, mais j'avais toujours eu peur de m'en servir parce que j'avais peur de ne pas passer le fil, etc. Je suis pas très sûre de moi comme nénette, hein. Et puis quand le confinement est arrivé, je dis allez, c'est l'occasion, on est à la maison, je vais faire des masques, et voilà. Et depuis, je ne m'arrête plus de coudre, des réparations, des projets, enfin blablabla, ce que vous pouvez voir en grosse partie dans mes différents podcasts. Je ne sais pas si je vous ai dit que je faisais une version courte ou une version longue, mais je pense qu'elle sera plutôt longue la version. Facile. Bon. Alors, seconde question, d'où vient le nom de ta chaîne? Eh bien, bon, toujours le même problème de lunettes, hein, comme il fait un peu chaud, elle glisse sur mon nez. Donc le nom de ma chaîne, les bidouilles de Véro, vous l'aurez compris, Véro, c'est moi. Et les bidouilles parce que je fais plein de bidouilles. Je ne m'arrête jamais, je teste, je fais des expériences. Je ne m'arrête pas en fait. Et j'arrivais pas à trouver un nom qui arrivait à correspondre à tout mon petit trafic que je faisais. Il me semble que j'ai vu passer quelqu'un derrière. Tant pis, il sera dans la vidéo. C'est pas grave. Donc le nom de ma chaîne, je me suis dit, voilà, les bidouilles, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui me correspond le mieux, parce que je bidouille, et surtout en couture. Je vous ai dit, je suis autodidacte, j'ai appris sans YouTube, sans cours de couture, sans rien. Donc j'ai bidouillé pour arriver à faire la couture que je fais maintenant. Bon, il y a des gens avec leurs chiens qui se sont un petit peu incrustés. Bon, je les ai prévenus, je leur ai dit qu'ils seront sur la vidéo et c'est pas grave. Alors, troisième question, quel est ton parcours scolaire? Version longue, maternelle, CP, CE1, je rigole. On va essayer de faire la version courte. Donc j'ai fait les classes normales, j'ai redoublé ma 3e, je ne suis pas allée en seconde, je suis allée directement en BEP, employé d'assurance, employé assurance banque bourse, à l'époque ça s'appelait comme ça.
J'ai donc fait j'ai passé mon BEP et mon CAP d'employé d'assurance. J'ai fait mon stage dans un cabinet d'assurance qui, à l'époque, se trouvait dans la région Rhône-Alpes, puisque j'ai habité dans le Rhône. Et comme j'étais toute jeunette et que ma maman voulait quitter la région, eh bien, j'ai suivi ma maman et du coup, je n'ai jamais travaillé dans les assurances. Mais bon, ce que j'ai appris m'a servi puisque c'est du secrétariat et que j'en ai eu besoin tout au long, enfin pas tout au long de ma vie puisque j'ai pas forcément beaucoup travaillé dans le secrétariat. Donc je suis partie, ah ouais, non mais mon CV quoi, il fait 3 pages, presque 4, même si je le condense pas, un truc de malade. J'ai tellement fait de trucs, j'ai été vendeuse, je travaille dans un restaurant, enfin des métiers pour pouvoir manger, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, après je suis arrivée dans la région sur la Côte d'Azur, j'ai travaillé en usine longtemps, j'ai travaillé... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, si, important dans mon parcours de couturière. J'ai travaillé à Monaco dans un atelier qui travaillait pour Chanel et Hermès. Alors moi, j'ai travaillé surtout du côté, bon, j'étais intérimaire, donc j'ai pas travaillé longtemps, j'ai travaillé 2 mois, et du côté Chanel, on faisait tout des points. Bon, à l'époque, j'avais une bonne vue, hein, parce qu'il fallait faire des points à la main, etc., etc. Ça m'a beaucoup plu. Bon, pas dire que c'était folichon, parce que je faisais toujours le même travail, des petits points à la main, je raccordais des mailles, enfin. Mais c'était bien sympa, l'ambiance était vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai travaillé en parfumerie, donc chez Fragonard, à Grasse, j'en avais déjà parlé. D'ailleurs, il faudra que j'aille y faire un tour, les revoir un jour, pour voir s'ils veulent que je leur fasse une vidéo. Bon, mais là, je m'égare. J'ai travaillé, vendeuse, j'ai travaillé dans un hôtel, en femme de chambre et responsable des étages, quand il y avait moins de monde en hiver, que la gouvernante allait en vacances. Je vous dis, j'ai un CV, si je dois tout marquer, il me faut moins de 3 pages. Et dernièrement, j'ai travaillé au Pôle emploi, la bonne blague, en contrat aidé, Pôle emploi, et ensuite j'avais trouvé un travail comme secrétaire médicale, mais je n'y suis plus actuellement. Voilà. Ensuite, 4e question, quel est ton voyage le plus marquant? Alors, il y en a plusieurs, il y en a au moins 2. Alors, le tout premier, j'avais 20 ans, une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années, et c'était la Martinique. Parce que je suis partie toute seule. Je devais partir avec mon petit copain de l'époque, mais il en a décidé autrement. Et comme j'avais déjà le billet, eh bien, je suis quand même partie là-bas. Le souci, c'est qu'on devait aller chez une des sœurs de ce copain. Et bien sûr, je n'ai pas pu y aller. Donc, je me suis retrouvée à la Martinique, directement dans une famille martiniquaise qui m'a accueillie à bras ouverts. Et je ne les remercierai jamais assez. Je pense qu'ils ne regarderont jamais cette vidéo. Mais Olympe, puisqu'elle s'appelait Olympe, tu m'as fait passer, toi et tes enfants, le meilleur séjour de ma life. L'un des meilleurs séjours, parce que c'était vraiment chouette. Voilà. Donc, et puis j'étais toute jeunette et tout s'est bien passé. J'ai eu un peu peur au début en partant toute seule, mais bon, bref. Ensuite, le deuxième, eh bien, j'ai fait un grand voyage. Nous avons fait un grand voyage, parce que je ne suis pas partie toute seule, c'est l'Australie. J'ai la chance d'avoir de la belle famille du côté de mon mari en Australie. Il a une sœur et un frère là-bas. Donc c'était en 2005 la première fois qu'on y est allé, parce qu'on y est allé 2 fois, oui, 2005, non je suis bête, 2010 et 2015. Ils sont à Melbourne tous les deux, donc à part le billet d'avion qui coûte un petit peu de sous-sous, on n'avait pas de frais pour l'hébergement puisqu'on était chez ma belle-sœur. Donc je vous l'ai dit, hein, ils sont à Melbourne, mais on n'a pas fait que Melbourne, puisqu'on s'est dit on ne va pas rester enfermé un mois là-bas. La première année, on y est allé en plein hiver chez eux. Et la deuxième... Non,
contraire. La première année, on est allé en plein été chez eux, donc pendant les fêtes de Noël ici chez nous. La température passe de 6-7 degrés à 41 degrés. Bonjour l'adaptation au climat. Et la deuxième année, on est parti en été ici, donc l'hiver chez eux. Et là, c'était différent. Bien qu'on n'est pas resté à Melbourne tout le temps, on a fait aussi Sydney, on a fait Brisbane, Gold Coast, enfin la partie de l'autre côté, là-bas, Port Douglas, que j'ai adoré. Et Sydney, c'est vraiment une ville que j'aime mieux que Melbourne d'ailleurs, l'Opéra House, le pont, là, enfin bref. C'était magnifique, c'était vraiment chouette. Bon, l'avion, on n'en parle pas, hein, on va éviter, hein, la journée d'avion, aller, la journée retour, le décalage horaire. Mais bon, c'est pas grave, ce sont les petits inconvénients d'un beau voyage. On espère, on aimerait y retourner un jour. On dit jamais 203, hein, donc la troisième fois. Mais cette fois-ci, louer un camping-car, parce que c'est génial là-bas, hein, vous les louez pour presque rien. Vous pouvez même les acheter et puis les revendre quand vous arrivez, il n'y a pas de souci. Donc, et puis bouger un petit peu, parce qu'on aurait aimé faire Ice Rock, on aurait aimé faire Cairns, tout en haut là-bas, aller de l'autre côté. Non, Cairns, là, mince, je ne me rappelle plus. Non, Cairns et Darwin. Enfin bref, regardez une carte et vous verrez où se trouvent ces villes. Voilà. Sinon, eh bien, des voyages, on en fait assez régulièrement avec mon mari, mais c'est surtout l'Italie ou la France, et j'adore ça parce que on a des coins vraiment magnifiques. Que ce soit en France ou en Italie, il y a vraiment beaucoup de coins. On essaie d'en faire au moins un par an, une petite semaine, hein, en amoureux tous les deux, parce qu'avec tous les enfants, de temps en temps, on aime bien se retrouver tout seul. Et voilà, mais bon, après, Covid, confinement, on en fait un petit peu moins. Oh là là, qu'est-ce que je parle? Je vous ai dit, hein, j'ai du mal à parler de moi, mais quand je commence, je ne m'arrête plus. On en est où? Allez, voyage. 5. Quel serait l'acteur ou l'actrice pour jouer le rôle de ta vie? Comment vous dire? Moi? Qui mieux que moi pourrait jouer mon rôle? Oh, la fille qui a les chevilles qui enflent, quoi. Non, je dis ça, vous savez pourquoi? Parce qu'au moins je pourrais choisir mes partenaires masculins. Oh, ça serait le pied, il y en a quelques-uns là, à qui je pense que j'aimerais bien. Non, autrement dit, soyons sérieux, Véro, soyons sérieux. Alors j'y ai beaucoup réfléchi. Et ce ne sera pas une actrice, mais un acteur. Alors les jeunes d'aujourd'hui, peut-être qu'elles ne le connaîtront pas, parce que ça fait très longtemps qu'ils tournent plus ce film, mais les filles de ma génération, vous le connaissez. C'est Pierre Richard. Pierre Richard. Vous voyez Pierre Richard? Vous connaissez le film qu'il avait joué avec Depardieu, là, où il lui arrivait que des catastrophes, sans jamais se faire mal, mais il lui arrivait que des catastrophes. Et ben c'est Bibi. Je suis la reine. Je suis la reine. Oui, j'aimais beaucoup le cinéma. J'ai la chance que mon papa était chef projectionniste dans un grand cinéma à Lyon et ensuite à Grenoble, les Gaumont. Ça existe toujours, hein. Et je voyais énormément de films. Donc les Pierre Richard, hein, je les ai tous vus, autant vous dire. Les Sophie Marceau, je les ai tous vus. Enfin, c'est ma génération, quoi. Bon, bref. Oui, Pierre Richard, revenons à nos moutons. Oui, dès qu'on va à la neige, s'il y a... Bon, je skie pas, mais je luge. S'il y a un arbre ou un poteau sur la piste, il est pour moi. Eh bien, justement, quand j'étais allée à la Martinique, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu 2 jours de rabais de séjour en Martinique parce que la compagnie d'avion sur laquelle j'étais partie a fusionné avec une autre. Donc du coup, j'avais plus d'avion pour rentrer et j'ai dû attendre 2 jours supplémentaires. Heureusement que j'étais dans une famille et non pas à l'hôtel ou quoi que ce soit. Voilà, en fait, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Il arrive que des choses comme ça. Bon, des choses un petit peu moins drôles. Vous avez certainement tous entendu parler du pont Morandi en Italie, à Gênes, qui s'est écroulé le 15 ou le 16 août, quelque chose comme ça.
Bien une semaine avant, on passait exactement sur ce pont, puisqu'on revenait du sud de l'Italie, et pour rentrer à la maison, on était obligé de passer sur ce pont. Donc j'ai été barbouillée, perturbée pendant un petit moment, parce que je me suis dit, on aurait pu être là, à quelques jours près, on était là, quoi. Bon, et puis c'est pas la seule chose un peu bizarre comme ça qui s'est arrivée. En Italie, il y a eu aussi des gros tremblements de terre il y a quelques années. Je me rappelle plus exactement. Et dans un village en Umbrie, Norcia, et puis des petits coins aux alentours, eh bien c'est pareil. 15 jours avant, on a visité tous les villages qu'il y avait là-bas. Castellucci, un village qui est magnifique, qui était refait tout neuf, et où il y a un superbe point panoramique en été. C'est magnifique puisqu'il y a des champs fleuris à foison, parce qu'ils cultivent beaucoup de céréales là-bas. Bien 15 jours après, il n'y avait plus rien non plus, tremblement de terre, deux à la suite en plus, coup sur coup, tout est tombé. Donc là, je sais que je vous raconte ma life, c'est pas des choses drôles, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc je me dis que parfois, j'ai beaucoup de chance. Après, il y a des choses, je vous dis, comme le piqué sur la neige, il est pour moi, je veux dire, que des trucs comme ça. Donc Pierre Richard me va très bien. Je sais pas combien de temps j'ai fait sur cette question, mais s'en fout, hein, s'en fout, on passe à autre chose. Peut-être que j'en oublierai, hein, c'est sûr. En voyant la vidéo et mes rushs, certainement je vais oublier des trucs, mais c'est pas grave. Je les rajouterai une autre fois. 6e question, on n'en est qu'à la 6e. Courage les jeunes, courage. Et puis en plus je commence à avoir chaud, je vous dis pas. Quel est votre meilleur souvenir ensemble avec 2 personnes, ou alors quel est le meilleur moment dans l'année? Alors pour vous dire la vérité, mon meilleur moment dans l'année, ça a été en début d'année, au mois de mars, exactement au mois de mars, où après 2 ans, 2 ans et demi que je me battais pour avoir le crédit, les prêts pour acheter mon appartement, 2 ans et demi, parce que j'ai été licenciée, donc les banques ont refusé mon prêt en plein où j'étais en train de contracter ce prêt justement. Et donc je me suis battue, j'ai tout essayé en France, en Italie, et je remercierai jamais assez les notaires, la dame qui s'en occupait, et surtout les vendeuses de l'appartement avec qui j'ai trouvé un arrangement. Et bon, je sais qu'elles regarderont pas, hein, mais je veux savoir je veux vous dire encore que il y a des gens formidables dans la vie, que tout le monde n'est pas méchant, hypocrite, malveillant, enfin bref, passons. Qu'il y a encore des gens gentils, et que même s'ils vous connaissent pas, eh ben, ils vous font confiance. Et ça a été formidable. Donc début mars, j'ai pris l'avion pour Paris, puisque les notaires se trouvaient là-haut, dans la région parisienne, mais au point où j'en étais, j'aurais tout fait. J'y serais même allée en bicyclette ou à pied. Bon, on a pris l'avion, c'était un peu plus rapide, surtout que c'était entre 2 confinements, et on a signé l'acte de vente de mon appartement. Donc je suis à 54 ans propriétaire, enfin. Merci beaucoup mesdames, parce qu'en l'occurrence ce sont des dames qui savaient dans quelle situation j'étais et qui n'ont pas hésité une seule fois. Donc merci. Voilà. Alors, 7e question, quel est ton plaisir coupable? Alors, avant la couture, je suis pas très chose sucrée, à part le chocolat. Mais la pâte tartinée, je ne peux plus en manger. Mon estomac n'aime pas trop l'huile de palme. Bon, mais je mange encore du chocolat. Mais mon vrai plaisir coupable, c'est le tissu. Depuis que je me suis remise à coudre, mais j'achète du tissu en pagaille. Je sais pas, vous savez, quand vous êtes stressé, vous avez, des fois il y en a qui fument, il y en a qui se mettent à manger. Bien moi je vais sur
je vais cliquer sur mes paniers. C'est un truc de fou. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, normalement, je vais cliquer sur mon panier DS, qui va être un truc de malade. De malade. Enfin, je viens de faire une commande Benitex. Je suis allée à Emmaüs. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on rentre dans l'automne que je commence à stresser, à angoisser? Mais du coup, je clique sur les sites de tissus. Avant, je faisais pas ça, surtout que j'ai du stock, hein, c'est terrible, hein, j'ai du stock à plus savoir quoi en faire. Mais c'est ma petite, mon gros péché, et il faut que je me calme. Là, je me suis dit qu'après, basta, on arrête, quoi, parce qu'avec tout ce que j'ai commandé, je pense que j'en ai pour un bon moment. Voilà. Et puis bon, je ne vous parlerai pas de mon petit péché, j'adore manger. J'adore manger partout où on va. Puis j'ai de la chance d'avoir mon mari qui cuisine, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis obligée de manger. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se voit. Ça se voit sur mon joli corps de sirène. Allez, on passe à la prochaine. Quelle est la numéro 8? Quel est le youtubeur qui t'a inspiré pour démarrer ta chaîne? Personne et tout le monde. Personne et tout le monde. En fait, j'ai découvert YouTube pendant le confinement. Enfin, je connaissais avant parce que je sais que mon mari regardait des musiques, des choses comme ça, mais je m'étais jamais... je bossais tellement que j'avais pas le temps d'aller regarder ces trucs-là. Et puis pendant le confinement, je m'en kikinais un petit peu. Et comme j'avais en prévision d'acheter cet appartement et que je voulais refaire des travaux, parce que c'est un vieil appartement, hein, il faut que je fasse des travaux, je regardais des chaînes de la peinture, du bricolage, des choses comme ça. J'ai commencé comme ça à regarder des youtubeurs peinture. D'ailleurs, oh là là, si vous avez un type à regarder en bricolage, en peinture, c'est Docteur Peinture, je crois qu'il s'appelle. Je vous mettrai sa chaîne en haut. Mais il est à mourir. Non seulement il donne de super conseils, mais il fait des vidéos mais géniales et il est à mourir de rire. Je sais qu'il ne me regardera pas en vidéo, mais alors je l'adore grave. Bon, bref. Ensuite, j'ai regardé, je regardais un peu de tout, un peu rien, jusqu'au moment où je me suis dit, tiens mince, et si je regardais, ça doit bien exister, puisqu'on trouve de tout sur Internet, des chaînes de couture. Et j'ai commencé par regarder des petites jeunettes qui achetaient des fringues au rabais, vous savez, dans des friperies et des trucs comme ça, et qui les modifiaient à leur taille. Je trouvais ça génial. C'était bon, je regarde moi maintenant parce que j'ai trop de vidéos à regarder, je suis encore à la bourre d'ailleurs, et que j'ai plus le temps de regarder celle-ci. Je trouvais ça génial, des petites jeunes qui remettent au goût du jour. Puis bon, après c'est pas toujours fait avec des coutures anglaises ou des trucs comme ça, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis petit à petit, je suis arrivée sur les coutures, parce qu'après, vous savez, on vous propose différentes... Je suis en train de griller, là, comme un poulet. Passons. En plus, j'ai oublié de prendre de l'eau, mince. Donc, j'ai commencé à voir des vidéos qui apparaissent, vous savez, recommandations. Et la toute première que j'ai suivie, où j'ai dévoré littéralement ces vidéos, c'est Couture débutant. Margot de Couture et débutant, Petit Patron, etc., que tout le monde connaît. Et elle avait sorti à l'époque toutes ces vidéos où elle cousait toute sa garde-robe. Donc j'ai dévoré matin, midi, soir et nuit surtout ces vidéos. Et puis petit à petit, voilà, j'ai enchaîné, j'en ai regardé plusieurs. Certaines parlaient de chaînes, donc j'allais voir les chaînes dont elles parlaient, etc. Donc c'est pour ça que vous avez au fur et à mesure dans mes quiz la liste des personnes que je regarde, mais je ne vous en dirai pas plus. Mais la toute première, c'était Couture et débutant, Margot, qui en plus a le même prénom que notre plus jeune des filles. Mais c'est pas forcément elle qui m'a incitée. Et puis je me suis dit, oh, allez Véro, puisque tu te remets à la couture, pourquoi tu ferais pas aussi profiter toi de... Merci les chiens derrière, oh là là, je vais les étrangler. Je disais donc, après cette interruption canine, que c'est pas forcément une youtubeuse ou un youtubeur en particulier, mais comme je me remettais à la couture, j'avais envie moi aussi. Je me suis dit, après tout, t'es à la maison, pourquoi pas essayer, fais-en une, si ça marche, tant mieux, tu te seras fait plaisir, voir si tu es capable de le faire, si tu y arrives.
Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis vous avez été au rendez-vous. Vous êtes au rendez-vous de plus en plus nombreuses. Et ça aussi, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique parce que je vous ai dit, hein, j'ai été licenciée il y a bientôt 3 ans maintenant. J'ai eu du mal à m'en remettre. Vous avez été pour moi, un soutien que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous avez été mes thérapeutes. Ça, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de payer un psy, même si j'en ai vu un au début. J'ai pas eu besoin parce que vous étiez là. Vous m'avez encouragée avec tous vos gentils messages. Et ça, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Allez, on passe à la prochaine. Donc, 9e question. Décris-toi en 3 mots. Alors ça non plus, j'y ai pensé, ça n'a pas été simple. Et donc, j'ai fait le sondage auprès de ma famille. Et c'est vrai qu'il y a souvent la même chose qui revient. Et je trouve que ça me décrit assez bien. Et j'y pensais aussi. Mais moi, je ne vais pas faire 3 mots que du bien. Je vais mettre 3 bien et 3 moins bien. Parce que j'ai des défauts. Et combien j'en ai? À part être casse-bonbon. Et ça, tout le monde est unanime dans ma famille. Casse-bonbon, ça me va très bien. Mais on va faire du côté... on va commencer par les bons. Hein. Donc, je suis quelqu'un de généreux, altruiste. C'est vrai que je pense d'abord aux autres avant de penser à moi-même. Ça, c'est vrai. Moi, je m'en fous. Moi, je peux avoir des fringues trouées, je peux traîner en jogging du matin au soir à la maison, je m'en fous. Mais quand je couds, c'est pour ça que je couds pas beaucoup de choses pour moi, parce que je vous dis, je m'habille toujours de la même façon, et comme je suis à la maison, pas besoin de me faire jolie. Bien que là, vous avez vu, hein, j'ai fait ma couleur de cheveux, parce que là, il commençait vraiment à être blanc. Enfin, c'est ma belle-fille, puisqu'elle est coiffeuse. Donc, j'ai fait ma couleur de cheveux, et donc moi, je m'en fous. Bon, mon mari me dit que c'est pas bien, que je devrais penser un petit peu à lui, et il a raison. Mais je sais pas, non, je pense d'abord aux autres. Après, mes filles ont dit, et c'est vrai, je suis créative. Alors oui, j'ai le cerveau qui bouillonne, j'ai une idée à la seconde, de tout et sur rien, hein, je vous rassure. Hein. La nuit, je me réveille, j'ai un petit carnet à côté de moi parce que maintenant, je me fais plus avoir. J'ai un cahier, un carnet à côté de moi où j'écris tout ce qui me passe par la tête quand j'ai une idée de vidéo, une idée de couture, un truc qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire, même si après j'oublie de vous le dire, hein, bien sûr, puisque je ne lis pas forcément toujours toutes les notes que j'écris. Et enfin, ça bouillonne là-haut, ça chauffe. C'est pour ça que, vous voyez, je suis fofolle. Bah, oui, je suis fofolle, vous l'aurez remarqué, mais je suis, quand il faut être sérieuse, je suis sérieuse, bien sûr. Je suis timide et je pense que c'est pour cacher ma timidité. Là, c'est facile, je parle à ma tablette, donc je peux très bien parler des heures à ma tablette sans forcément rougir, à part là, parce que je vous dis, ça cadarde dur. Mais devant les gens, j'ai du mal, je suis timide, je rougis vite, je me renferme, enfin bref. Donc créative, et ensuite je dirais je suis sensible. Oui, je suis sensible, et ça je l'ai mis dans mes deux, dans le plus et dans mes plus et dans mes moins, parce que je dirais même je suis hyper sensible. Et oh les chiens, ils me cassent tout le plan là. Je commençais à faire un truc sympa et ils se mettent à aboyer. Enfin bref, je veux pas aller les égorger, hein. Non, on va pas faire ça. Donc ouais, sensible, mais surtout hyper sensible. Tout m'émeut, tout m'émotionne, tout m'émeut, je sais pas comment on dit. Je veux dire, une naissance, je pleure à chaudes larmes. Un mariage, je pleure à chaudes larmes.
un dessin animé, attends, je n'en parle pas, je pleure des litres d'eau, je veux dire, Spirit, vous connaissez Spirit, le cheval sauvage? Mais plus je le regarde, plus je pleure, puisque comme je sais les moments qui vont être tristes ou heureux, parce que quand soit triste ou heureux, je pleure, comme je sais à quel moment ils arrivent, bah, je pleure déjà avant. Enfin, vous voyez où j'en suis arrivée, quoi. Un truc de dingue. La vie est belle. Oh mon Dieu, ce film avec Roberto Benigni, La vie est belle. Je crois que c'est le plus beau film de ma vie que j'ai jamais vu. Mais je peux plus le regarder. Je ne peux pas le regarder parce qu'après, vous savez, quand vous pleurez, que vous vous retenez de pleurer, parce que vous savez qu'à côté, il y en a qui vous regardent et ils sont éclatés de rire, ils se foutent de votre bidoche, ils sont à se rouler par terre tellement qu'ils sont morts de rire. Et ben, vous savez, quand vous pleurez, que vous vous retenez, vous avez mal là, ça vous prend la tête. Donc j'arrête de regarder ce film, bien que j'aimerais beaucoup le revoir. Mon mari voulait que je regarde Schindler's List. J'ai jamais voulu le regarder parce qu'il m'a dit que c'était triste. Donc non, ils se foutent de moi à chaque fois qu'il y a quelque chose de triste. Ou de joyeux, hein, je vous rassure. Donc voilà, la sensibilité ou l'hypersensibilité, c'est bien, mais c'est pas bien parce que ça me joue des tours. Pas trop en famille, parce qu'en famille... ils me connaissent, hein, ils savent comment je suis, mais ça me joue des tours. Et ça m'a joué des tours et il faut que j'essaye de m'endurcir un petit peu, mais le naturel revient au galop. Et puis ensuite, alors ma fille m'a dit que j'étais susceptible. Peut-être un petit peu, quand on me dit quelque chose qui me plaît pas. Au début, je vais peut-être faire la tête, ouais, parce que têtue, je suis têtue. Quand je veux quelque chose, la preuve, à mon appartement, ça fait 2 ans et demi, hein, je me suis battue pour avoir cet appartement. Donc, je l'ai eu. Et je l'ai eu, heureusement. Je suis têtue, susceptible peut-être un petit peu quand on dit quelque chose, ben, après qui ne l'est pas, quand on vous dit quelque chose qui est pas forcément, qui vous plaît pas forcément, ben, ça vous chagrine, alors vous y réflétez. Oh, si je me mets à parler, je mélange l'italien et le français, vous y pensez, vous y réfléchissez. Et puis après, soit vous dites, bah non, là franchement, je pense pas que j'ai eu tort, et puis on essaye de s'expliquer, ou alors là, oui, franchement, là, tu as eu tort. Je sais m'excuser. Ça, par contre, quand je fais quelque chose de pas forcément bien, je reconnais et je sais m'excuser. Voilà. Et puis, une autre chose, et ça m'embête parce que c'était dans la partie plus et c'est passé dans la partie moins, c'est la confiance en moi. Avant, j'avais confiance en moi, même si j'étais timide, j'aurais pu déplacer des montagnes. Et depuis 3 ans, eh bien, j'ai perdu cette confiance en moi. Mais pour tout ce que ce soit, et là en l'occurrence pour la couture, quand je regarde des projets que j'avais fait avant, sur internet, avec Burda, etc., je me dis, mais Véro, comment t'as fait ça, quoi? Donc avant l'interruption des chiens, je suis vraiment désolée, hein, les gens savent que je suis en train de tourner, mais bon, ils veulent pas partir. Vive la Côte d'Azur, les gens sont dans sans gêne ici, enfin bref, c'est pas grave. Donc j'étais en train de dire oui que j'avais perdu confiance en moi, surtout pour la couture. Avant je faisais des choses, je me disais mais Véro, comment t'as fait ça, quoi? Je regarde des projets, il n'y avait pas internet, je travaillais avec du Burda. Je veux dire, j'ai fait des boutonnières, j'ai fait des braguettes. Bon, je cousais pas de jersey, c'est pour ça que maintenant je me rattrape et que j'achète beaucoup de jersey en fait. Parce que du chêne et trame, bon, j'en ai pas mal en stock. D'ailleurs, il faut que je vous fasse les vidéos de mes cartons. Et cette confiance est partie et petit à petit, ça revient. Et encore ça, c'est encore grâce à vous. Ça, c'est grâce à vous parce que vous me motivez. À chaque fois, je vous fais voir un podcast, vous me faites de superbes retours et ça me donne envie, c'est vrai, c'est marrant, c'est marrant l'effet que vous faites en fait, vous de l'autre côté de l'écran, que vous nous faites, et je pense que les youtubeuses qui me regardent, qui vont voir ma vidéo, penseront exactement la même chose. Vous êtes un vrai moteur pour nous, et justement comme moi qui n'ai plus cette confiance, mais c'est incroyable. Bon,
je sais que je pourrais coudre un peu plus parce que comme je suis à la maison, j'ai du temps à ne, je dis pas à ne plus savoir qu'en faire, parce que comparé à des mamans, des femmes, des dames que je regarde, des femmes que je regarde qui, en plus de leur travail, de leur maison, de leurs enfants, parce que certaines ont des enfants tout petits, elles arrivent à coudre plus que moi. Bon, après, c'est pas que j'ai envie non plus de faire un record de couture, hein. Je vais pas coudre pour coudre. Si j'ai pas besoin d'un truc, je vais peut-être pas forcément me forcer. Je vais quand même essayer de m'en faire un pour vider les vieilleries que j'ai dans mes placards. Et ouais, je vais essayer de faire ça. Bon, enfin bref, la confiance. Oh là là, ça va durer une plombe. Là, je vous ai dit, moi, c'est les versions longues que je fais. Alors, on passe à la 10e et bientôt, j'en ai rajouté une dernière, mais on va passer à la 10e déjà. C'est où te vois-tu dans 10 ans? Alors, maintenant, je vais être tranquille parce que les promeneurs avec leurs chiens viennent de partir. Mais bon, je suis arrivée à la fin. 10e question, où te vois-tu dans 10 ans? Ha! Qui peut le savoir? Donc, dans 10 ans, déjà, j'aimerais... je serai à la retraite officielle. Normalement, oui, hein, si on ne décide pas de prolonger jusqu'à 70 ans. Mais en Italie, déjà, ils sont loin. Je crois qu'ils sont à 67 ans pour les femmes. Donc, j'ai le temps de voir venir. Mais j'espère bien que je serai à la retraite officielle. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas si... Parce que c'est vrai que j'aime bien la Côte d'Azur, mais c'est pas... Je suis restée ici parce que mon mari est ici, parce que ses enfants sont ici et qu'ils ont leurs enfants ici, que mes filles aussi sont ici. Mais après, c'est pas forcément la mer. Oui, j'aime bien, mais c'est pas forcément mon endroit préféré. Moi, j'aime la montagne. Et combien de fois je me suis dit que j'aimerais avoir une petite cabane en bois perdue à la montagne. Ma fille de 16 ans, dans 10 ans, elle en aura 26. Elle sera certainement plus à la maison parce qu'elle a envie d'être maman tôt. Bah, j'espère pas demain, mais elle sera peut-être plus à la maison. Donc soit je reste où je suis et je récupère sa chambre pour en faire un atelier de couture parce que ça c'est un de mes rêves. Mais je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas où je serai, mais je sais que je sais avec qui je voudrais être. Si la vie, enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer, je souhaiterais être avec mon mari actuel. Enfin, je suis bête, mon mari actuel, mon chéri de maintenant, qui me supporte, qui est l'homme de ma vie. Je dis qu'il me supporte parce que depuis plus de 3 ans, lui, parce que au moins 4-5 ans en arrière, depuis 4-5 ans, il supporte mes mauvaises humeurs, mais tout ce qui m'est arrivé, c'est lui qui me soutient le plus, enfin le plus, mes enfants aussi, mais mes filles, elles en ont un petit peu marre de quand je me mets, quand je pleure. Donc c'est lui qui est là, qui a jamais bronché, et j'espère vraiment finir ma vie et mes jours avec lui. Parce que j'espère qu'il va pas me larguer, hein. Parce que dans l'histoire, c'est moi qui suis insupportable, hein. C'est pas lui. Voilà. Et que je l'aime très fort. Tiens, amore mio. Ti voglio tanto bene. Bon, voilà. Et j'ai rajouté une autre question, hein, les filles. Hein. Pour en savoir un peu plus, hein. Comme ça, j'aurais pas à me répéter, même que je fais des doublons. Souvent, je répète la vieillesse, je radote, je commence à radoter. Mais ma dernière question, c'est mon rêve le plus fou. Alors, un qui peut être réalisable, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est avoir un atelier couture avec tout ce que j'ai. J'arrêterai d'en stocker à la cave. Non, à la cave, non, c'est trop humide, mais j'arrêterai d'en stocker au grenier, dans mes armoires, parce que quand on a fait notre chambre à coucher, j'ai prévu une armoire exprès
pour mettre mes tissus et tout mon matériel de couture. La fille, et mon mari a rien dit, il n'a pas bronché, hein, il a dit oui de suite. Il ne pouvait pas faire autrement, je vous ai dit que j'étais têtue. Et comme lui, c'est un ange et qu'il est adorable. Bref, voilà. Oh. Allez, on se reprend. Et donc un atelier. Mais soit j'attends que ma fille grandisse et qu'elle parte de la maison, soit je la vire de la maison pour lui récupérer sa chambre. Tout dépendra en fait de mon humeur du jour. Elle va regarder ça, elle va me faire la tête pendant un moment, je pense. La pauvre. Vous savez, une anecdote. Ah ouais. Toute petite, vous savez ce qu'elle avait fait une fois, parce qu'elle il dit que je suis têtue, mais elle est capricieuse. Enfin petite, non maintenant non, mais petite elle était capricieuse. Et je sais pas, elle pouvait avoir 5 ou 6 ans. 36, 15, je vous raconte ma life. Hein. Donc elle pouvait avoir 5, 6 ans, je sais plus. Donc, et elle s'était fâchée, elle a dit bon, vous m'aimez pas, parce qu'on l'avait grondée, je pense qu'elle avait encore dû faire une bêtise, hein. C'était la reine à l'époque. Donc elle avait dû encore faire une bêtise. Et on l'avait grondée, et du coup, elle a préparé une valise. Je vous promets que c'est vrai. Elle avait pris la valise de sa poupée et elle avait mis 2 culottes, 2 t-shirts, un petit pantalon dedans. Elle se pointe devant nous et elle fait « Bon, puisque vous m'aimez pas, eh ben je m'en vais de la maison. » Elle a ouvert la porte de la maison, elle s'est barrée la gamine. On savait qu'elle irait pas loin. On a laissé poireauter, elle est pas revenue. On s'est dit mince, il faudrait pas qu'elle soit vraiment partie. On est sorti de la maison, elle était assise sur le pas de l'escalier et elle pleurait la pauvre. Oh punaise, je m'en rappellerai toute ma vie. Oh, c'était trop beau. Ah, les gamins, ils sont adorables. Ils sont adorables, les enfants. Dommage qu'ils grandissent. Bon, revenons à nos moutons. Donc, mon rêve, c'est ça que j'ai dit, oui. Mon rêve le plus fou, eh ben, je vais vous dire réellement ce que c'est que mon rêve le plus fou. Si je pouvais, on ne sait jamais, hein, les rêves des fois peuvent venir réalité. Si je pouvais, ce serait faire un tour de France, de Belgique, du Canada, de l'Italie, en camping-car. Oui, en camping-car, ce serait le plus commode pour venir vous rencontrer, vous toutes, vous qui êtes abonnés à ma chaîne, vous qui me laissez de si gentils messages, parce que je crois qu'on ne me regarde que dans ces 4 pays. Bon, le Canada, c'est un petit peu plus loin, Patricia, hein. C'est un peu plus loin, peut-être que j'y penserai une autre fois. Il faudrait que je gagne l'euro-million ou au loto, mais il faudrait d'abord que j'y joue, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est mon rêve le plus fou. Je l'ai dit à mon mari, hein, déjà. Ça serait de vous rencontrer tous et toutes, parce que j'oublie pas mon petit Paul, bien sûr, et Arthur maintenant, parce que j'ai Arthur aussi. Et vous remercier, vous serrer dans mes bras, avec masque ou sans masque, on s'en fout, mais vous serrer dans mes bras et vous dire à chacun et chacune d'entre vous le bien que vous me faites, le bien que vous m'avez fait. Et ah, ça y est, là, mon esprit, ça y est. Moi, je suis pas partie, mais là, mon esprit, il est parti. Il est sur la route. Les valises sont prêtes. Dans ma tête, mes valises sont prêtes. Je mettrai pas grand-chose, hein, un slip et un t-shirt et un pantalon, on va dire, une jupe. Tout dépendra de la saison. Mais les valises sont prêtes et ma tête est déjà partie. Ouais, ça, c'est l'un de mes rêves les plus fous. Et c'est sincère. Parce que je suis honnête. Tiens, ça, j'ai oublié de le marquer. Mais c'est vrai que je suis honnête. Je suis honnête et sincère. Et quand je dis quelque chose, bon, je ne vous dis pas que je le ferai. Je ne vous dis pas que je le ferai parce que jamais dire jamais, hein, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, là, vous connaissez. Hein. Mais parce que c'est... Vous vous rendez compte? Vous êtes nombreuses. Après, il y en a beaucoup qui sont dans la même région, mais c'est vrai que... Je vais le redire, hein, vous rencontrer. Ça serait l'un de mes rêves les plus fous. Ouais. Je vais finir sur ces belles paroles, j'espère.
Ouais, c'est des belles. En tout cas, pour moi, c'est... Là, je crois que je vais rêver toute l'après-midi. Je vais m'asseoir un petit peu au soleil et je vais y penser. Non, pas trop, parce que je pense que je vais m'endormir et je vais prendre un coup de soleil. Pas une bonne idée, ça, Véro. Non, non, tu vas rentrer à la maison. Prends un peu le soleil, mais tu rentres à la maison. Voilà, les filles, les garçons, les copines. Merci. Je sais que j'ai encore beaucoup parlé, hein, vous m'en voudrez pas, hein, mais vous m'aimez bien aussi un petit peu pour ça. Je vous embrasse, mais alors très 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 fort, sincèrement, tendrement, amicalement. Je vous embrasse, tout simplement. Ciao, ciao. Oh, j'oubliais les filles. J'ai oublié de taguer quelqu'un d'autre. Eh oui, j'ai été taguée, il faut que je tague. Alors, il y en a beaucoup que je voulais taguer, mais elles ont été devancées par quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas le faire. Alors, comme Paul de Peste et Choléra n'a toujours pas fait sa vidéo, eh ben, je le tague aussi. J'aimerais taguer aussi Véro de la chaîne Mon Petit Jardin Créatif. Alors, bien sûr, je vais taguer des gens que je sais qui me regardent, sinon ça ne sert à rien. Donc, Véro de la chaîne Mon Petit Jardin Créatif. Je mettrai bien sûr les questions en barre d'infos. J'aimerais, je regarde mes notes hein, parce que j'aimerais taguer aussi Nathalie, de Nathalie Y'a qu'à coudre, qui est une voisine et que j'aurai peut-être l'occasion de voir dans pas longtemps. Ensuite, j'aimerais taguer aussi... Ah oui, Anne. Anne de Anne le chat. Elle fait des super vidéos aussi, super complètes, bien détaillées. Et elle fait de belles choses et c'est vraiment chouette. Donc Anne, je te tague aussi, puisque tu regardes aussi toi mes vidéos. Et puis ben, les autres ont été tagués. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Parce qu'il y en a certaines que j'aime bien, mais elles ne regardent pas mes vidéos, donc ça sert à rien. Maintenant que je suis en train de penser, Caro, de Caro mon coin bonheur, si je me trompe pas. Voilà, toi aussi je te tague. Allez. Bon allez, je vous laisse. Bisous. Ciao.